Bonsoir, Jean du Québec. Bonne nuit, Jean d'Europe, pour les braves qui sont encore à l'écoute avec nous sur les ondes de la Radio du Cœur ainsi que sur télémavisionducœur.com. Ce soir, une autre première émission sur les ondes de la radio, une autre expérience nouvelle qui commence pour notre animatrice de cette émission. Sans plus tarder, je vais vous présenter Sophie Pascal qui va venir nous parler de semences de conscience. Et pour un petit peu la description de cette émission, promouvoir l'éveil de la conscience. Pour ce faire, nous aborderons divers thèmes informant les gens et outillant ceux-ci vers l'éveil de conscience. Échange avec les auditeurs. Donc, les amis auditrices, auditeurs qui êtes en ondes actuellement, je vous invite à venir vous joindre à nous dans la salle de chat de la Radio du Cœur ou de Télémavision du Cœur. Vous avez vu un petit lien qu'on va mettre dans la salle de chat si jamais vous n'êtes pas à la bon endroit pour pouvoir voir la salle de chat, le live vidéo et même l'audio si jamais il y a quelque chose qui arrive pour pouvoir plus facilement communiquer avec Sophie Pascal et interagir avec. Sans plus tarder, allô Sophie Pascal, bienvenue. Bonjour. Belle journée à tout le monde. J'espère que tout le monde est heureux comme moi de commencer cette nouvelle saison. Désolée du retard, on avait un petit problème de micro, mais tout est réglé. J'espère que tout est correct, Mario. Ouais? Ah, Good. écoute, tu as un son et une voix merveilleuse actuellement. C'est super. Donc, oui, en effet, la mission se veut interactive parce que c'est pas juste une question de partager d'un sens, c'est un partage de deux sens parce que la conscience, elle est comme ça, elle est universelle. Donc, je m'attends à ce que tout le monde vienne partager leur vécu, leur passion, leurs états d'âme à travers l'émission parce que c'est avec ça que tout le monde, on va grandir. C'est une grande communauté que je veux instaurer. Donc, on va placer, dans le fond, un terreau fertile pour permettre à nos semences de pouvoir prendre racine. Donc, c'est quoi le but de l'émission aujourd'hui? Bien, on va parler au niveau de transformation et d'éveil, mais on va commencer à la base avec ce qu'on appelle l'ego et la conscience. Donc, il y a vraiment une particularité entre ces deux pôles qu'on va aller aborder aujourd'hui pour que vous soyez en mesure et outillés également à pouvoir différencier ce qui est vraiment au niveau de vos valeurs, ce qui vraiment va vous permettre une transformation ou voir la différence entre les deux sentiments que vous allez avoir. Et aussi, on veut aussi vérifier c'est quoi, vraiment travailler en profondeur sur chaque couche de votre esprit et vous outiller soit par la méditation. Aujourd'hui, on va travailler au niveau méditatif. Toucher un petit peu comment que le corps réagit lorsqu'on est dans un état de conscience ou d'inconscience. Donc, aujourd'hui, on va aller vraiment travailler ça. Et est-ce qu'on a beaucoup de gens qui nous accompagnent sur le chat aujourd'hui? Actuellement, nous n'avons que moi et toi sur le chat, donc on invite les gens à venir se joindre à nous. Et si jamais peut-être qu'ils ne savent pas comment le faire, parce que moi, tantôt, je n'étais pas pris à la bonne place non plus. Mais si jamais les gens vont sur la salle de chat de la Radio du Cœur, c'est la même salle qu'on a sur tous nos sites, donc on va pouvoir se rejoindre. Et si jamais il y a des gens qui arrivent, ils sont sur l'autre salle de chat, sur celle de Radio du Cœur, vous pouvez nous inscrire, allez vous asseoir et on va transférer le lien actuellement pour la journée, car on a eu des gens aujourd'hui sur la salle de chat. Vous êtes présents, vous êtes en onde, vous avez juste un clic à faire pour venir vous joindre à nous pour cette belle émission. Donc, ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Donc, premier thème, on va parler au niveau des 8 clés de la pleine conscience. Pourquoi qu'on veut travailler en pleine conscience quand on travaille au niveau de l'esprit? Faut comprendre que l'esprit, c'est un outil entre l'âme et le corps. Hein? Quand on est venu s'incorporer ici, qu'on est venu descendre, vivre une expérience physique, l'âme est venue déposer un pont donc entre son univers immatériel et l'univers matériel qu'on vit présentement. L'esprit, donc, est, comment on pourrait appeler ça, un cocher qui vient, dans le fond, transporter son bagage, transporter son énergie dans la matérialité. Présentement, au niveau de l'esprit, on a une particularité, c'est que ça s'est transformé avec une notion d'ego. Donc, au lieu que le cocher réponde uniquement à l'âme et à sa volonté de vivre une expérience physique, il y a l'ego qui s'est instauré. Pourquoi? Parce que le corps est en fait de chair et est en fait d'expérience physique. Au niveau de au niveau cérébral, au niveau du cerveau, de ses connexions neuronales et physiques et nerveuses, on apprend par l'expérience, donc par la douleur ou par ce qui est plaisant.
Et l'ego, d'abord, cette particularité, cette dimension de l'esprit, a décidé de prendre ces assises-là pour définir notre expérience terrestre. Donc, quand on est en pleine conscience, on est conscient de ces dualités-là. Donc, est-ce que présentement, je suis en mode égo? Est-ce que je suis en mode réaction, réactif? Est-ce que je suis en mode performance? Est-ce que je suis à l'extérieur? Est-ce que je visualise ce qui se passe dans ma vie versus une expérience passée définie et je la retranspose dans le présent? Ou est-ce que je suis en anxiété dans le futur à m'imaginer ce que je pourrais faire ou comment je pourrais réagir à telle situation? Donc ça, c'est vraiment les paramètres qu'on pourrait définir pour exprimer l'ego. Aussi, au niveau de l'ego, on a des particularités au niveau du cerveau. C'est que dans le cerveau limbique, l'amygdale, sont des cerveaux qu'on appelle primitifs, reptiliens, qui, eux, sont à travers tous les mammifères, tous les êtres vivants. C'est un cerveau qui répond vraiment instinctivement. Donc, il est géré par un système nerveux sympathique-parasympathique qui est autonome ou qui est tout simplement qui réagit à des conditionnements. Et ces conditionnements-là, ces réflexes-là qui font que vous digérez de façon autonome, que vous respirez automatiquement, que vous savez un peu comment réagir dans la société, qu'on dit merci, c'est conditionné à la longue. Et cette particularité-là de ce cerveau, c'est que s'il est pris de charge ou d'assaut par des émotions, par du stress, par un manque de connexion à soi, ça vient connecter notre cerveau néocortex, donc le cerveau préfrontal, qui est notre particularité en tant qu'humain, et c'est ce qui emmène à la conscience. Pourquoi ça l'emmène à la conscience? Parce que consciemment, on prend une décision et on n'est pas en train de subir une particularité de notre environnement. C'est ce qui nous différencie entre un animal qui va être réactif et nous qui avons la particularité de pouvoir décider comment nous allons aborder les événements de notre vie. Donc, ce qui nous emmène à nos 8 clés de la pleine conscience. Est-ce que jusqu'à là, Mario, tu me suis? Parce que t'es ma personne, la clé là, que je veux juste savoir je fais partie des 8 clés. tu fais partie de mes 8 clés aujourd'hui. Je vais faire le trousseau. Parfait, correct. Je vais pouvoir accrocher les clés. Est-ce que jusqu'à là, je peux accrocher une clé, Mario? On est correct? On y va, on part avec la première clé. Première clé. Donc, la première clé de la pleine conscience, c'est la responsabilité. Bon, il y en a plusieurs qui vont dire tout ce qui m'arrive dans la vie ne veut pas nécessairement dire que c'est de ma faute. Faux. Il y en a qui vont dire aussi que je suis pas responsable de tout ce qui se passe autour de moi ou de la réaction des gens autour. Faux. La responsabilité, c'est pas nécessairement de se marteler puis de se pointer du doigt puis d'être de se diriger, de rediriger un regard sur nous de façon négative et de façon que l'ego puisse avoir une emprise. Parce que vous comprenez que l'ego va y aller avec ce qui est confortable et inconfortable. Donc, on n'est pas là dans le jugement. Parce que c'est ça, savoir ce qui est confortable et inconfortable, c'est de juger, c'est de savoir est-ce que je suis à l'aise avec cette particularité de moi, est-ce que ça m'apporte du bien-être ou du mal-être. Et donc, quand on se responsabilise, si on y va par le courant de l'ego, ça va être vraiment une question de jugement. Est-ce que je juge que cette activité-là ou cette chose qui m'est arrivée dans ma vie, je suis responsable? Donc, est-ce que je me prends des fleurs, donc c'est plaisant, ou est-ce que ça m'est désagréable et je le repousse? Au niveau de la responsabilisation, il faut comprendre que Bouddha parlait de trois termes de souffrance, de 3 façons dont la personne va réagir en lien avec ce que je vous disais, ce qui est confortable et inconfortable. Donc, la première souffrance, et prenez ça bien en note, c'est l'addiction. L'addiction, c'est s'attacher à quelque chose, vouloir que ce soit, ça reste tout le temps, que ça ne bouge pas. C'est se projeter aussi dans le futur en espérant que rien va changer. Mais il faut se dire une chose, c'est que tout est changement. Au moment où je vous parle aujourd'hui et dans quelques semaines, j'aurais plus les mêmes cellules épidémiales sur la peau, j'aurais plus non plus les mêmes cellules à l'intérieur de mon intestin. D'ici 1 an, 2 ans, je serais même plus physiquement, moléculairement la même personne. Donc, l'être humain est voué à changer. Donc, lorsqu'on est addict, lorsqu'on s'accroche à une émotion ou à une expérience, on devient, dans le fond, incapable de se responsabiliser.
Ça veut dire, quand tu parles de responsabilisation, ça veut dire qu'à force de devenir addict à toute chose, on devient dépendant de nos addictions et Exactement. on amène la responsabilité vers l'autre automatiquement. C'est ça. Notre regard est porté vers l'extérieur parce que l'ego aime pouvoir Hmm. se projeter, avoir un statut. Donc, Il se c'est fait sa façon. plaisir. Il se fait plaisir. C'est sa façon de se faire plaisir. Il y a aussi, deuxième point que Bouddha nous exprimait, c'était de l'aversion. Donc, c'est vivre dans le manque. C'est vivre dans le passé. C'est vraiment, je veux pas me responsabiliser face à mes finances. Je veux pas me responsabiliser parce que c'est trop difficile. Financièrement, c'est pas agréable d'aller dans cette zone-là. Je vais le mettre en dessous du tapis, puis un jour à la fois. J'ai des difficultés relationnelles avec mon conjoint ou avec mes enfants. Je vais essayer le plus possible d'être neutre, de ne pas m'imposer dans la relation ou de ne pas m'imposer dans la discussion pour éviter de soulever cette particularité-là de moi. Donc, ça aussi, c'est un mécanisme de l'ego et c'est tous ces mécanismes-là que je suis en train de vous parler au niveau de la responsabilisation et des mécanismes que Bouddha nous a enseignés, c'est des mécanismes de souffrance. Pourquoi? Parce que si on est addict à une sensation ou on est addict à à une activité quelconque, dans le fond, on est incapable de pouvoir se responsabiliser parce qu'on veut simplement être dans le reproduire, dans la performance. Si on est dans l'aversion, ben on n'est pas capable également de se manifester, d'être conscient dans nos paroles ou dans nos actions, parce que tout simplement, on décide d'ignorer de sortir de notre zone de confort, d'accepter que on ait à faire des efforts et que ça nous soit désagréable. Parce qu'il faut comprendre aussi que notre système, autant physiquement que mentalement, notre système n'aime pas. S'il faudrait que notre cerveau, disons comme ça, s'il faudrait que votre cerveau soit tout le temps en mode observation et en réaction constante, ça voudrait dire qu'il serait stimulé à une fréquence qui lui serait impossible de contrôler. Donc, habituellement, le cerveau va analyser les choses rondement, va prendre un point d'attache avec le passé, va s'orienter vers une sensation qui lui est connue et va répéter des patterns. Donc, en répétant ces patterns, l'ego aussi nous tient dans cette zone-là où ben, tu sais ce que c'est quand tu rencontres telle personne, tu sais ce que tu es, ou tu sais ce qu'on t'a dit que tu étais, ou tu sais ce que la société s'attend de toi. Donc, à ce moment-là, c'est des modes de souffrance et c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Elle n'est pas confortable, elle est inconfortable. La seule chose qui est confortable, c'est qu'on sait les points d'avenue, qu'ils soient négatifs ou positifs, que ce soit en addiction ou en aversion. On sait exactement comment qu'on est, comment que la situation autour de nous, elle est placée et notre ego nous garde à l'intérieur de cette zone-là, ce qui nous fait souffrir. Et la troisième source de souffrance, c'est l'ignorance. Et aujourd'hui, en travaillant comme ça, avec vous dans Semences de conscience, je suis en train de justement aider les gens, donner un outil vraiment tactile sur pour ne pas être ignorant, parce que c'est ne pas savoir ou ne pas avoir l'information qui fait qu'on n'est pas en mesure de faire notre propre éveil. Puis ça, c'est important. Faut s'éveiller à ce qui se passe autour de soi. Faut avoir conscience. Faut que notre seuil de douleur soit à un point tel où ce qu'on décide de transcender cette zone de confort-là et passer à un autre état. Donc, est-ce que tout le monde me suit jusqu'à là? J'ai vu qu'il y avait des gens sur le site. Ah oui, maintenant, Bon. on souhaite la bienvenue à Dauphin qui est arrivé sur le chat. Et on répète encore le message. On va le répéter encore souvent pendant l'émission. C'est notre Nous première, on avons n'a pas tout le ce choix. qu'il faut pour rejoindre Sophie Pascal pendant l'émission. On a une salle de chat. On a aussi Skype, Régie 1 Radio, R-E-G-I-E, le chiffre 1, R-A-D-I-O. Vous ajoutez dans vos contacts Skype, vous dites que vous voulez intervenir dans l'émission de Sophie Pascal et je vais vous mettre en ondes, les amis, avec vidéo ou sans vidéo, c'est à votre choix. Donc, pour poursuivre, on va aller avec, on va finaliser au niveau des souffrances, prendre une petite pause là-dessus pour vous permettre aussi, dans la pause, je vais toujours vous lancer un petit questionnement pour que vous puissiez cheminer avec nous pendant l'émission, parce que comme je vous disais, c'est interactif, c'est fait pour vous aider, c'est fait pour semer des consciences. Donc, si on travaille au niveau de l'addiction, à quoi êtes-vous attaché?
Si demain matin, vous vous trouviez à avoir à donner ou à vous départir d'une partie, de quelque chose autour de vous, à quoi êtes-vous attaché? Ce sur quoi vous pouvez vous dire, ben, il y a des choses qu'on est attaché et que c'est sain, mais il y a d'autres choses qui nous entourent qu'on pourrait dire c'est superficiel. Donc, vérifiez à ces niveaux-là qu'est-ce qui fait que vous êtes attaché et que vous ne voulez pas qu'il change ou qu'il évolue et que vous pensez qu'à ce moment-là, vous avez un contrôle dessus. C'est ce qui va vous apporter en souffrance. Aussi, demandez-vous sur quoi vous résistez. Parce que plus vous résistez à quelque chose, il faut comprendre qu'on est en processus d'attention. On est en train de dire à notre cerveau qu'on veut de la résistance, qu'on veut s'assurer qu'en regardant telle ou telle chose qui se passe dans notre vie, on veut les garder à une certaine distance. On est en mode stress. On est en mode, toi, tu es là, moi, je suis ici. Cette émotion-là, je ne la gère pas, elle est en dessous du tapis. Et tant son temps que cette distance-là existe, je suis en contrôle. Ah, c'est faux, vous êtes en souffrance. Vous êtes en mode où ce que vous dégagez énormément d'hormones de stress à l'intérieur de vous, ou ce que vous portez votre attention sur quelque chose que vous ne voulez pas. Et ça, dans la manifestation, dans la façon que les gens travaillent ce muscle-là d'attention, et ça, on en parlera dans d'autres émissions, souvent, on porte notre attention sur des choses qu'on ne veut pas, croyant que ça va les garder à distance. Mais au contraire, ça les répète dans notre expérience. Donc, à partir de là, pour la pause comme publicitaire, je ne sais pas, Mario, ça va être une pause publicitaire, je te remercie. J'aimerais juste savoir, si vous êtes en mesure aussi de le partager sur le chat, ça me ferait plaisir. J'aimerais juste savoir, c'est quoi qui vous... êtes-vous en mode aversion ou êtes-vous en mode addiction? Ou tout simplement, ignorez-vous c'est quoi vos pôles? Ça me ferait plaisir de pouvoir discuter avec vous là-dessus. Et en même temps, vous êtes en mesure de prendre des notes et de cheminer avec nous. Vous n'êtes pas obligé de vous exposer, mais il y a toujours moyen de rentrer en communication avec nous pendant l'émission. Et on va retourner après la pause pour vraiment approfondir la section responsabilité. Est-ce que ça va, Mario? Et ça va très bien. Donc, de retour après cette pause musicale sur les ondes de la Radio du Cœur et télémavisionducœur.com, accompagné de Sophie Pascal. À tantôt, les amis. Donc, bonjour tout le monde. On est de retour à l'émission Semences de conscience. Je me présente pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Sophie Pascal Collin. J'ai également pas fait cette présentation-là au début. Oh mon Dieu, un instant, je vais fermer. Oh, c'est le fun, il faut fermer le son. Petit point. Vive le live! Vive le live, le son de la vidéo en live qui est ouvert dans la salle. Ça, Mario m'avait pas montré comment le fermer. Effectivement. Hey! Donc, je m'excuse. Maintenant, tu le sais. Maintenant, on le sait qu'on peut pas être sur le chat en même temps qu'on travaille. On va débarquer du chat. Okay. Ben, tu fais juste fermer le son, pas du chat, mais tu fermes le son de la vidéo. C'est la vidéo qui part tout seul automatique quand on rouvre la salle. Ah, attends. Bonjour tout le monde. Bon, OK, j'allais. Et on repart. Donc, je voulais vous expliquer, dans le fond, qui je suis. Prendre un petit 5 secondes pour passer, un petit 5 minutes pour passer au tour. Mon travail à moi dans la vie, tous les jours, je suis une naturopathe dite holistique. Pourquoi que je dis holistique? Parce qu'il y a plusieurs naturopathes qui vont travailler au niveau juste du corps, aller travailler avec la phytothérapie, les techniques manuelles. Il y a des naturopathes qui vont aller toucher ce qui est neuropsychique, coaching, qui vont aller vraiment travailler au niveau de la programmation neurolinguistique, au niveau du corps, avec la composante mentale émotionnelle. Et il y a des gens qui vont être naturopathes et qui vont vraiment aller se spécialiser au niveau de l'énergétique, les corps, l'aura, les chakras, les yoga-thérapies, vraiment aller travailler dans un pôle qui dit énergétique. Moi, je suis vraiment holistique parce que pour moi, la machine humaine, notre incarnation, elle est composée de 3 pôles, corps, âme, esprit, et un ne peut pas fonctionner ou être ignoré dans son processus par l'autre. Donc, c'est pour ça que je suis holistique. Ça fait bientôt 6 ans que j'ai mon centre de santé à Vaudreuil-Soulanges. J'en ai 2 points de service. Je travaille avec les enfants également et je travaille au niveau des personnes qui désirent justement s'éveiller en conscience et qui vivent une émotion ou un traumatisme ou une douleur dans leur vie.
qui font en sorte qu'ils viennent se ressourcer à moi et prendre des outils. Donc, vous avez entre les mains quelqu'un qui est très en mesure de vous transmettre cette information-là parce que j'ai le savoir dû par mes 13 années d'études et que je poursuis à tous les jours quand même à travers ça. Et vous avez aussi quelqu'un qui sait le faire et qui est en mesure de vous montrer comment le faire et le reproduire aussi. Donc, continuons sur le sujet. On était au niveau des 8 clés de la pleine conscience. Et comme je discutais avec Mario, je pense qu'il va falloir que je continue cette émission-là à une autre. J'aurais voulu toutes les passer, mais quand je regarde l'air et le potentiel de chaque sujet, je pense que c'est le temps. Il faudrait prendre le temps de vraiment naviguer là-dedans. Donc, on était au niveau de la responsabilité. On a regardé nos addictions, nos aversions, et on regardait aussi également si on était dans un état d'ignorance lorsqu'on vient au point où ce qu'on ressent la responsabilisation. Donc, ce sur quoi vous portez votre attention ou votre regard persiste, et ce sur quoi donc, quand vous adressez pas quelque chose ou quand vous n'êtes pas en action, ça va continuer à perdurer. Donc, on se responsabilise. Quand on se responsabilise, c'est en effet, on s'observe. On regarde tous les points et tous les pôles qui nous entourent qui ont conduit à ce manque ou qui nous empêchent de vibrer. Mais quand on parle de vibration, ce qui nous fait vibrer, c'est vraiment en lien avec nos valeurs. Et bien des gens, et même à la petite enfance, on devrait apprendre ça. Moi, je l'enseigne à mes étudiants du programme Graines de Yogi. C'est un programme que j'ai instauré, que je donne à l'intérieur des écoles et que je donne aussi, que je donne comme enseignement et je certifie des personnes qui travaillent au niveau des services de garde ou la petite enfance. Donc, quand on vient travailler avec ces enfants-là et qu'on les outille à connaître leurs valeurs, et connaître les valeurs, c'est pas simplement en résistance avec soi-même, dire, ben ça, c'est une valeur parce que j'aime pas ça, ben ça veut nécessairement dire le contraire, ma valeur, elle est ça. Au contraire, notre valeur, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer et que quand on prend une décision, lorsqu'on se responsabilise, dans le fond, c'est qu'on observe notre mode de décision. Il faut comprendre que nos valeurs sont au centre de ce processus décisionnel-là et que si on n'est pas en lien avec ces valeurs-là, on est incapable de projeter ou d'avoir un résultat qui va nous faire vibrer. Quand on parle de vibration, on parle au niveau, je peux juste me ramener à la médecine ayurvédique, qui est une médecine holistique, qui est une médecine corps, âme, esprit. C'est ce qui nous rend c'est ce qui nous donne de la vitalité, être en vibration, être aligné avec nos choix, avec nos valeurs. C'est ce qui fait en sorte qu'on est en mesure de pouvoir porter notre attention sur le bon et le beau, de pouvoir développer en force, de pouvoir développer en conscience. Donc, à ce moment-là, c'est primordial que vous soyez en communication avec ce qui vous compose, ce qui vous fait vibrer, ce qui est vos valeurs. Ça peut être quoi des valeurs? Ça peut être, je vais vous donner un peu les miennes. Ça va être le meilleur exemple que je peux vous donner. Moi, avant de prendre un processus, avant de prendre une décision, je vais analyser ça selon mes valeurs. Est-ce que ce que je suis en train de... ce que je vais prendre comme décision, est-ce que ça va me faire évoluer? Est-ce que ça va me permettre de grandir? Ça, pour moi, c'est une très grande valeur de toujours être de sortir de ma zone de confort. Pour moi, rester dans ma zone de confort, c'est accepter que j'ai un soulier taille 5 et puis je chose du 7. Donc, je résiste énormément à cette sensation d'être étouffée. J'adore la liberté, ce qui est ma deuxième valeur. J'ai besoin de liberté, de sentir que je suis libre de mes actions et libre de mes pensées. Ça fait partie de mes valeurs. Point, mettons, troisième valeur, familiale, mais beaucoup plus centrée sur mes enfants. C'est pas que j'aime pas mon conjoint et tout ce qui s'ensuit autour, ma mère, ma grand-mère et tout ça, mais j'ai une affection profonde et viscérale envers mes enfants et je vais toujours avoir mon processus décisionnel. Si ça touche ou ça vibre pas avec cette ligne-là de mes valeurs, je suis désolée, mais je prendrai pas la décision. Et à ce moment-là, dans le processus responsabilité, donc la première clé de la pleine conscience,
c'est sûr que lorsque je m'observe et que je regarde mes valeurs et que j'appose l'observation face à mes valeurs, je suis en mesure de juger pourquoi que je vis un inconfort. Est-ce que je suis en performance? Donc, est-ce que je suis à l'extérieur de moi-même qui fait que je suis incapable d'appliquer mes valeurs? Donc, je réagis aux valeurs du voisin d'à côté. Donc, soyez sûr que si vous ne vivez pas vos choix et vos aspirations, il y en a un autre qui va le vivre pour vous. Donc, à ce moment-là, ça l'emmène de la souffrance. Ou est-ce que je suis tout simplement dans un pattern un pattern négatif de société parce qu'on s'est fait élever comme ça, on s'est fait dire que c'était comme ça, on s'est fait montrer les choses comme ça et on fait simplement du copy-coller-paste. Et on s'est jamais posé la question qui je suis. Puis dans la question qui je suis, il y a beaucoup de gens qui vont dire je suis une femme, je suis une mère, je suis une naturopathe, je suis. Mais dans le fond, c'est du paraître, c'est pas nécessairement ce qui nous fait vibrer en dedans. Je t'ai-tu entendu cliquer, Mario? Non, c'est correct. Non, enfin, c'est probablement mon fil de haut-parleur et action, hein? Apprendre à se connaître et à s'identifier. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, votre vibration, c'est ce que vous allez dégager dans votre signature énergétique. C'est ce que les gens vont percevoir de vous. Donc, quand on va définir qui est Sophie Pascal, selon ses valeurs, selon ce qu'elle transpire, euh, les gens vont être en mesure de dire oui, Sophie, elle est comme ça, Sophie, elle est ci, Sophie, elle est ça. Pourquoi? Parce que je vibre mes valeurs, parce que ce que je dégage est intrinsèquement, profondément ancré à ce qui me définit moi-même. Donc, lorsqu'on est en mode observation et en mode responsabilité, dans le fond, c'est demandez-vous ce que vous projetez comme signal énergétique, demandez-vous ce qui est en manifestation autour de vous, demandez-vous si les gens qui vous accompagnent dans votre cheminement vous fait vibrer, reproduisent un signal énergétique qui vous permet de rester centré et ancré sur vos valeurs. Et faites les modifications. Parce que la première règle, même la règle suprême de la conscience, c'est réveillez-vous. Vous souffrez, vous n'êtes pas bien, c'est pas agréable, ben faites quelque chose. Si vous ne pouvez pas rien faire, ben c'est parce qu'il y a un problème de conscience et de responsabilisation. Donc, c'est la première étape au niveau de la pleine conscience. Donc, on est la source de tout ce qui se passe et se présente dans notre vie. Donc, à partir de là, si votre difficulté est de vous responsabiliser, je vous conseillerais d'écrire avec un rouge à lèvres ou quoi que ce soit dans votre miroir, de vous promener avec et de vraiment vous marteler avec cette phrase-là. On est la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Notre vibration, notre signature énergétique, elle est à la base de ce qu'on attire et de ce qu'on matérialise. Donc, la responsabilité, c'est votre premier pilier. Votre deuxième pilier, j'en ai un peu parlé au niveau des valeurs. Donc, on va prendre un exercice cette semaine et puis si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez toujours aller m'écrire au niveau de ma page animateur. Je vais me faire plaisir de vous répondre à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez être? C'est quoi vous voulez vibrer? Dans toutes les sphères de votre vie, il n'y a pas nécessairement plusieurs Sophie Pascal. Je n'ai pas une Sophie Pascal différente avec mon conjoint. Je n'ai pas une Sophie Pascal différente avec mes enfants. Je ne suis pas différente avec mes amis. Je suis moi et je vibre mes propres valeurs. Et à partir de là, tout ce qui m'entoure ont le même signal énergétique que moi parce qu'ils vibrent dans mes cordes à moi-même. Donc, soyez authentique dans vos valeurs. Dites-vous pas, quand je suis au travail, il faut que je fasse ci, ça. Quand je suis à la maison, je suis autrement. Parce que vous allez être en souffrance dans votre travail. Vous allez vous brûler. On appelle ça un burn-out. On sort de son X et on accepte d'être en performance, d'être à l'extérieur de nous-mêmes. Et quand on est en performance ou dans un pattern de performance à l'extérieur de nous-mêmes, on perd en estime de soi, en confiance en soi. Et automatiquement, l'esprit va aussi avoir un effet sur le corps. On va développer de l'anxiété, on va développer des douleurs de stress physique si
si on est en dehors de notre zone de confort, automatiquement, le corps va se crisper. Il va vouloir protéger ses jugulaires, c'est instinctif, va vouloir courber parce qu'on porte le poids de cette décision-là. Tandis que quand on vibre fier et grand, on n'a pas ces définitions-là physiques, on n'a pas cette cortisone de stress, on n'a pas ce débalancement de dopamine, sérotonine, on n'a pas ces problématiques au niveau du chakra du cœur ou du plexus où ce que toutes nos émotions sont renflouées, renfermées. On est ouvert et à partir de là, on est capable de vraiment avoir une signature énergétique qui est égale et semblable à travers tout ce qu'on traverse dans notre vie. Et l'autre clé, c'est l'observation. Observez votre vibration. Comment qu'on fait pour observer? Bien, on est dans un état méditatif. Donc, la méditation, les gens pensent que nécessairement, il faut que je sois enfermée dans un coin, lumière tamisée, ma petite encens, ma petite musique, en instance d'ouverture, et puis on se coupe du monde. Oui, ça peut être une façon de méditer. Oui, ça calme le système nerveux. Oui, ça a ses bénéfices. Mais la méditation, c'est à tous les jours, à toutes les secondes, à toutes les minutes. La méditation, c'est vraiment être attentif et muscler son muscle de l'attention, son muscle de conscience. Comment qu'on fait pour le muscler? Tout simplement, prenez donc l'habitude de vous tenir droit. Prenez donc l'habitude de respirer amplement, de prendre toute la place que votre muscle respiratoire occupe dans votre cage thoracique. Combien de personnes je vais rencontrer qui respirent juste du ventre ou qui respirent superficiel au niveau de la cage thoracique vont se plaindre de douleurs au dos. C'est bien normal parce que on n'ouvre pas, on est en mode écrasé. Donc, il faut apprendre à prendre cet espace-là au niveau respiratoire. Aussi, on est en mesure de sentir. La respiration, c'est votre pont, c'est votre seul lien entre ce qui est conscient et inconscient. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir maîtriser cette clé-là de conscience, automatiquement, c'est difficile d'observer. Donc, quand vous avez à observer, quand vous avez à vous ressourcer, c'est toujours par la respiration que ça passe pour pouvoir sentir les différences. Donc, quand on inspire à plein poumon et qu'on expire, on est capable de consciemment sentir est-ce qu'on est bien. Et si on est inconfortable, on veut observer ce sentiment d'être inconfortable. On veut savoir est-ce que je suis inconfortable dans le lieu que je suis, dans le travail que je fais, dans la situation, par rapport à la personne, la discussion que je suis dedans. Il faut être en mesure de respirer profondément en tout temps. Parce que ça va être notre signal qui est physique. C'est notre façon de ressentir ce qui se passe autour de soi. Si on est toujours en mode fermé, si on est toujours en mode superficiel, c'est sûr et certain qu'il n'y a aucune ouverture qui se fait vers l'extérieur. Et la respiration, c'est le prana. C'est la vitalité. C'est ce qui fait qu'on est vivant. C'est ce qui fait qu'on est ouvert. Si on ne veut pas prendre cette ouverture-là et cette vivacité-là qui nous entoure, bien, automatiquement, on se meurt et on souffre. Donc, observez-vous. Et en même temps, dites-vous que c'est pour vous libérer des boulets que vous traînez avec vous. Combien de fois dans votre observation, pouvez-vous sentir des points de tension dans votre dos, des points de tension au niveau de l'estomac, au niveau du ventre, au niveau des mains, des épaules? Libérez-vous de ces boulets-là. Accordez-vous la respiration. Observez votre corps en tout amour et en toute patience pour vraiment être en mesure de pouvoir faire des correctifs. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir avoir cette connexion-là avec vous-même, vous ne serez jamais capable de transcender dans la conscience. Aussi, au niveau de l'observation, il y a toujours le côté cause à effet. Si vous n'êtes pas en mesure de comprendre la clé numéro 1, qui est la responsabilisation, bien entendu, vous n'êtes pas en mesure de comprendre ce concept-là de cause à effet. Si automatiquement, je dégage une énergie ou une respiration qui est so-so, c'est sûr qu'autour de moi, parce qu'il y en a qui sont plus animales et qu'ils nous ressentent plus, il y en a qui vont venir prendre notre énergie. Il y en a qui vont venir empiéter sur notre terrain. Il y en a qui vont venir prendre ce que vous n'êtes pas en mesure de prendre et de manifester. C'est une question de cause à effet.
c'est sûr que si vous dégagez que vous êtes faible, vous allez recevoir une réaction de faiblesse, de force de quelqu'un d'autre pour vous prouver, pour vraiment répondre à votre, euh, à votre expression d'être faible. C'est automatique. Donc, il faut apprendre à vivre avec l'univers. Il faut apprendre à être en cohérence avec ses énergies. Il faut comprendre que l'univers, c'est pas elle qui décide pour nous, c'est pas elle qui nous impose, c'est nous qui, tout simplement, on envoie un signal et lui nous répond par la voie du bas. Donc, quand on ramène ça plus près de chez soi, au niveau de l'ego, euh, il y a comme une nouvelle particularité, c'est que notre ego, avant, nous disait, ben, au niveau de mon père et ma mère, on m'avait dit que c'était comme ça, la société veut que ça soit comme ça. Maintenant, ça fonctionne plus, ces patterns-là. On a beaucoup évolué et je suis heureuse de tout ça. Mais il faut comprendre aussi que l'ego a un petit peu modifié son approche et va commencer à utiliser ce que j'appelle de l'ego spirituel et se servir justement des lois de l'univers, les causes à effet, où ce qu'on porte notre attention, ça augmente notre expérience. Pourquoi? Parce que c'est facile pour l'ego de nous cloisonner, de nous empêcher d'évoluer ou d'observer ou de pouvoir justement faire des modifications s'il est capable de nous marteler, s'il est capable de nous faire sentir émotivement instable face à une situation. Donc, ne soyez pas dupes à vous dire que c'est... vous allez... il faut juste que j'enlève le son, ça me déconcentre. Donc, soyez pas dupes en vous disant que c'est pas une expérience qui est vôtre, ou soyez pas dupes en disant c'est tout de ma faute ce qui se produit autour de moi. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de blâme à donner, c'est tout simplement qu'on est en ajustement. La conscience se passe à tous les jours, à tous les moments. La méditation se passe à tous les jours, à tous les moments. Pourquoi? Parce qu'on est en observation tous les jours, à tous les moments. Il faut se corriger, il faut accepter d'avoir cette correction-là à faire. Parce que si vous résistez, ben l'univers continue à changer et à moduler autour de vous. Et vous allez avoir des expériences qui sont similairement pas agréables. Donc, soyez conscients que c'est pas du blâme qu'il faut vous donner, mais beaucoup d'amour. Donc, la cinquième clé au niveau de la pleine conscience, c'est de l'amour. Donc, d'accepter et observer avec beaucoup d'amour, c'est de comprendre que ces souffrances, c'est juste un pattern de performance qu'on a été inculqué de vivre. On s'est fait dire qu'il fallait avoir des bonnes notes. Puis que ces bonnes notes-là, depuis qu'on est tout petit, maternelle, première année, deuxième année, on entise sur les bonnes notes, sur la performance, sur nos devoirs, sur l'action, faut que ça soit tangible, monnayable, faut qu'on soit capable de mettre une note, un chiffre sur quelque chose, faut que ça rémunère quelque part. À passer au secondaire, d'un bord puis de l'autre, sans se connaître, sans avoir appris à gérer notre machine, sans connaître nos valeurs, qui on est, à se ramasser en secondaire 5, 15-20 minutes dans un bureau de conseiller, à se faire dire, ben, selon ton test, tu t'en vas dans telle ligne d'école, tu te ramasses au cégep, ça coûte des sous, on travaille parce que ça coûte des sous, puis là, on veut un certain mode de vie parce que c'est comme ça que tout le monde est autour, fait qu'il faudrait carburer à ce mode-là. Et encore là, on ne sait pas si nos valeurs, on ne se connaît pas du tout parce qu'on a toujours été sur la scène de la performance. On a toujours été dans le regard de nos parents. On a toujours été dans le regard de notre conjoint ou de notre conjointe. C'est la performance pure. Et tout d'un coup, on arrive, on fait nos cours, on travaille dans le domaine on était supposément testé et dit comme ligne 1.6, on est supposé aller dans telle case. Et on se ramasse que, oups, on a zéro vitalité, on est mort. On n'a plus d'estime, on n'est pas bien, et on ne sait même pas qui on est, on ne sait tellement pas qui on est qu'on ne s'apprécie pas et on ne s'aime pas. Donc, la clé de la conscience au niveau de l'amour, c'est vraiment d'aller à l'envers et de se dire, je comprends ton parcours, je respecte ce parcours-là, on remercie le parcours dans lequel on a accédé pendant ces années-là et on remercie l'éveil qui est en train de se produire parce que c'est vraiment juste ça. C'est se réveiller d'un cauchemar puis décider que, oups, j'ai compris. Et ça,
moi, j'admire énormément les gens, puis vous devriez vous admirer vous aussi, vous donner une grande tape dans le dos si vous êtes au moment où ce que vous vous dites, ça va pas. Et je vais chercher des outils et je vais changer parce que j'ai le contrôle de ma vie. Dites-vous que vous êtes sur le chemin le plus droit et le plus adapté à votre situation. Mais tout ça commence avec beaucoup d'amour, beaucoup d'acceptation, beaucoup de respect pour vos souffrances, pour qui vous avez été. Puis ne pas blâmer non plus sur l'extérieur, ne pas blâmer. Je me rappelle, moi, sur mon chemin, je disais tout le temps, avoir su, je ne l'aurais pas fait. Avoir su ça, pourquoi que personne ne me l'a dit? Ben, tout simplement parce que la plupart des gens vivent cet éveil-là, quarantaine, 30, tu sais, rarement trentaine. J'ai vu des gens quarantaine, cinquantaine. Quand que les enfants s'en vont ou sont près de s'en aller de la maison, ou tout d'un coup, là, ils réalisent que, bon, ben, j'ai carburé à 100% avec les enfants, à 70 000% avec le travail. Mon conjoint a évolué de son côté. Moi aussi, on se regarde, on se voit plus de la même façon. J'ai pu à m'investir ou à me lancer dans mes enfants ou dans ma famille. Et tout d'un coup, je suis quoi? Je suis déconnectée. Je me sens plus. Donc, revenez toujours à tous les moments à qui je suis? Est-ce que je vibre ce que je suis supposée de vibrer? Est-ce que je suis en cohérence avec mes valeurs? Et ne restez pas dans la partie où, genre, je vais y penser plus tard ou j'ai... Non. Aussitôt que vous êtes en réponse et en vibration avec votre cœur, tout l'univers s'enclenche autour de vous pour vous donner avec amour ce que vous avez besoin. Donc, restez toujours connecté à ça. C'est vraiment... on a chacun nos défis. Notre âme, elle a été mise sur cette terre-là pour vivre un défi. Et votre plus grand défi présentement, c'est de comprendre que vous devez accepter que votre cocher accepte les intuitions qui vous est données par votre âme et que vous devez de vivre cette expérience-là sur Terre à 100%. Donc, on va continuer après la pause avec les deux dernières clés de la pleine conscience. De retour avec Sophie Pascal sur les ondes de télémavisionducœur.com et de radioducœur.com. C'est à toi, mon ami. Oui, bon, donc j'espère que cette pause vous a permis de pouvoir vous ressourcer au niveau des informations que je vous ai données. Mais également, je voudrais juste faire un petit retour parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient trouvé sur Facebook. C'est très gentil. Je remercie de tout cet engouement-là et de tout cet amour-là. Mais j'aimerais ça aussi vous avoir sur mon chat. Hein? On ne se cache pas et on m'écrit. Ça rend l'exercice difficile de répondre à vos questions et à vos questionnements au niveau de mon Facebook en même temps que j'essaie de rester sur le chat. Donc, je suis très contente de l'interaction. Si vous pouvez juste aller utiliser l'outil, hein, Mario, peut-être l'expliquer que on est en transition. C'est une machine qui va être... Oui, effectivement, vous savez qu'on a développé quand même très vite la diffusion avec live vidéo et audio en même temps. Et cela nous a amené à faire évoluer notre site de façon très progressive et très vite. Et on a comme manqué de temps pour faire la communication dessus. On a actuellement une page unique qui s'appelle Live plus Chat sur télémavisionducœur.com -live-chat. Et ça nous permet de se rejoindre dans un même endroit où on peut voir la vidéo, l'audio et la salle de chat. Vous vous inscrivez et vous pouvez vous asseoir dans la salle de chat, interagir par écrit ou tout simplement communiquer avec Régie 1 Radio, Régie, R-E-G-I-E 1, le chiffre, radio. Vous ajoutez dans Skype, vous dites que vous voulez poser une question ou intervenir dans l'émission et nous allons vous mettre en onde. En onde. Oui. En onde. En onde. Oui, c'est parfait. C'est la fin de la journée pour nous ici. Et il nous manque des syllabes et des consonnes dans nos phrases. Oui, C'est j'essaie correct. d'acheter, mais là, j'avais pas assez de monnaie. C'est ça. Tu peux donner une Ferrari, ça t'apprendra. Bon. Donc, ce que je disais tout à l'heure pour revenir sur le sujet, on parlait au niveau de l'amour, d'accepter de s'observer avec beaucoup d'amour, d'accepter les souffrances par lesquelles on avait traversé, de s'apprendre à s'aimer et aussi de comprendre qu'on était simplement dans un pattern de performance. Donc, c'est un vide qui s'est produit à l'extérieur de nous, qui nous a amené à vivre
dans un état qui était autre que celui qui était notre propre vibration, notre propre signature énergétique. Pourquoi? Parce qu'on cherchait succès, on cherchait approbation. Donc, chacun de ces erreurs-là dans votre vie ou c'est pas des erreurs, ces petites perles-là de conscience qui ont été semées et que vous êtes à travailler, c'est des défis. C'est des mises au point. Vous êtes au moment où ce que vous devez prendre vos responsabilités, que vous devez vous observer, de comprendre le cheminement cause à effet qu'il y a eu et de vous poser la question franchement, quelles sont vos valeurs et quel genre de message ou de signature vous voulez avoir et projeter à l'extérieur de vous. Donc, soyez très vulnérables là-dedans parce que si vous avancez un pas à la fois, vous allez tranquillement, pas vite, être beaucoup plus conscient de justement ces patterns-là de souffrance que vous avez accepté de vivre. Et vous allez tranquillement, pas vite, reconditionner votre esprit à vraiment travailler en cohérence avec son mandat premier, qui était de faire le pont entre l'incarnation et l'âme. Mario, j'entends tes clics, oui? Oui, oui, j'accroche le fil sans faire exprès. Je l'ai arraché ce matin, donc je le tiens. C'est pour ça que je le tiens dans mes mains. Donc, tu dis faire le pont entre l'âme et la conscience. Oui. Et ça, est-ce que tu... Là, j'ai dit un pont. N'importe quel genre de pont, en autant qu'on en fasse un. Pourvu qu'on en fait un, pourvu qu'on fasse une connexion, dans le fond. Simplement. C'est une question de comprendre si on est capable de visualiser un cocher assis avec son carriole, avec ses chevaux à l'avant de lui. Ses outils, c'est quoi au cocher? C'est son fouet, donc par la douleur, ou c'est par la carotte, ou ce qu'il va dire à ses chevaux avance. Puis ses chevaux, c'est quoi? C'est ses émotions. C'est ce qui nous, Ouais. c'est comment que notre corps peut ressentir ces vibrations-là, peut ressentir est-ce que c'est négativement qu'il ressent ça, dans la souffrance, ou est-ce qu'on vibre notre signal énergétique, notre X, avec nos valeurs, et c'est très agréable, donc on va chercher notre carotte. Mais si vous regardez derrière le carrosse ou le passager derrière qui a décidé de venir s'incarner, se mettre dans cette matérialité-là, c'est votre âme. Notre âme, elle a décidé à un certain moment donné de venir vivre cette expérience-là. Moi, je vais partager ça avec vous parce que ça fait très longtemps que j'ai eu cette vision-là, mais moi, on me l'a expliqué, puis quand je dis on, c'est vraiment à l'extérieur, dans l'univers, à un moment donné, on m'a expliqué que tout est un bol d'eau. On est tous homogènes, on est tous des gouttes qu'on peut pas dire je suis définie. Ça, c'est la goutte Sophie Pascal, puis les contours sont définis, puis c'est perméable à tout ce qui se passe autour. C'est faux, on est tous dans le même bol d'eau, c'est tout homogène, on est tous en interaction. Et mon incarnation ici, elle est juste dans une définition différente où ce que, bon, ben, matériellement parlant, ben, j'ai une peau sur moi, j'ai une définition qui fait que je ressens cette séparation-là. Et c'est ça que notre ego et notre esprit est pas trop habitué comme pont ou comme signal entre un et l'autre parce que c'est de comprendre qu'on n'est plus dans totalement dans de l'homogénéité quand on regarde avec les sens, les yeux, le tactile, tout ça. Mais pourtant, c'est une question d'homogénéité, c'est une question d'énergie universelle, c'est une question que, oui, je suis toujours en connexion avec tout ce qui se passe, même si j'ai pas l'impression que je le suis. C'est une question de se responsabiliser là-dedans, c'est de comprendre que mon signal énergétique, mes valeurs, ce qui me représente profondément, font en sorte que je vais attirer à moi ou être homogène à des gouttes qui sont similaires à moi parce que je suis toujours en interaction avec ce qui se passe autour de moi. Donc, c'est un peu l'image que je peux donner au niveau de la pleine conscience. Très belle image. Et j'ai bien aimé aussi quand, en début d'émission, je suis allé voir ton annonce. T'es vraiment dans le mettez de l'âme dans votre vie. Et ça, écoute, j'ai adoré parce que effectivement, c'est à peu près ça. C'est pas juste, oui, commencer par le mettre dans votre vie, là, mais apprendre à lui laisser sa place. Et c'est un peu aussi en faisant ce pont-là que ça va laisser la place à cette âme-là de s'épanouir et d'avancer avec tout ce Oui, qu'on est. exactement, parce que
mettre de... Tu sais, on va parler de spiritualité. Combien de personnes sont... Tu sais, on va parler de cloisonnement au niveau de la sexualité ou au niveau de nos orientations, mais la spiritualité, mon Dieu Seigneur, il y en a donc des gens qui sont cloisonnés là-dedans. Faut comprendre que spiritualité n'est pas religion, parce que si ça serait religieux, on aurait des dogmes. Et on comprend très bien que quand c'est religieux, ça a été créé par l'homme. Et où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc... Ah, moi, je dis jusqu'à de l'homme, il y a des humaneries. c'est de l'hommerie, le bon mot. Ben, on comprend que c'est, dans le fond, la spiritualité, c'est pas ça. Notre spiritualité, elle est différente pour chacun. Le filtre par lequel on le perçoit est différent, une vibration différente pour chacun. C'est nos croyances, c'est nos valeurs qui fait qu'on a une connexion avec notre spiritualité, notre âme. C'est ça, là. On canalise, dans le fond. La spiritualité, c'est de se connecter à notre âme et de la vivre et de la transcender. Quand on arrive à ce point-là, qu'on comprend ça, moi, j'ai pas la solution parfaite pour vous connecter à votre âme, mais vous le savez dans vos valeurs et dans vos tripes, comment vous rendre à ce chemin-là. Si vous l'évitez, c'est votre souffrance. C'est ça, je m'en avais dit. C'est votre souffrance dans ce cas-là. C'est exactement ça. Donc... Et tu sais, c'est quand même extraordinaire parce que depuis ce matin, c'est quand même spécial des fois parce que les animateurs actuellement de cette saison, vous n'avez pas de contact, la plupart vous connaissez. C'est une nouvelle saison qui commence. Et si on regarde tous les sujets depuis ce matin, on a vraiment parlé de cet éloignement-là, de cette souffrance-là, de où est-ce que ça peut nous mener physiquement, émotionnellement, spirituellement, de ne pas aller chercher justement ce contact-là avec notre intérieur, notre âme et de mettre tout ça en place pour avoir une meilleure énergie aussi en même temps. Oui, exactement. Parce que dans le fond, c'est la réalité, elle est ça. Il faut vraiment comprendre qu'on est dans un mode de... L'énergie de la Terre, là, pour vraiment être clair, elle veut qu'on soit consciente. Et on regarde tout ce qui se passe autour de nous, tous les mensonges ou toutes les choses qui ont été cachées, qui causaient souffrance et qui étaient en aversion, sont toutes en train de ressortir, là, que ce soit au niveau financier, politique, social, dans les familles, ça explose. Les contacts conjointes, on commence à se repositionner. On apprend de plus en plus jeune. Regardez-moi l'âge, là. Moi, de l'éveil de conscience, si je regarde les générations en avant de moi, puis j'ai navigué dans une famille qui avait ça. C'était justement 50 ans, 60 ans, quand les enfants sont plus là. J'en ai 30. Et puis ça fait depuis que j'ai début vingtaine, 19 ans que je fais mon métier ou que j'étudie pour faire mon métier. Donc, on commence à être beaucoup moins... on accepte beaucoup moins la souffrance. On accepte beaucoup moins ce détachement-là de notre âme. Il y a une nouvelle vague de personnes qui ont besoin de ces outils-là, de ce décloisonnement-là. Puis comprenez aussi que c'est un pendule. Le pendule vous emmène à l'éveil. Il ne reviendra pas vous chercher. Non. Ça, je vous le dis tout de suite. Si vous ne prenez pas le bateau, il ne reviendra pas vous chercher. Parce que quand on vient en éveil, moi, je l'ai vécu, sûrement que tu l'as vécu, Mario, aussi, parce nous, on est dans le coin de métropolitain, Montréal, tout ça. Et plus qu'on devient conscient, moins que, je sais, moi, je parle pour moi, mais tu me confirmes, moins que je trouve que de gens, de chauffeurs sur la route. Moins... je sais pas comment expliquer ça, mais moi, dans mes premiers débuts à conduire à Montréal, je trouvais donc que tous les chauffeurs du dimanche prenaient leur auto en même temps que moi. T'as des chauffeurs de taxi. C'était tous des chauffeurs de taxi. On se demandait tout ce qui s'en allait. Ils disaient, voyons, t'as pas de flasher, il vient en extra sur ton auto, va l'acheter. On était frus, on se faisait couper. On les avait toutes après nous autres. On dirait qu'on les amenait à nous autres. Tout d'un coup, j'habite à la même place, même zone urbaine. Mais pourtant, j'en attire plus. J'en attire de moins en moins. Puis quand j'en attire un, je me pose la question de me dire, qu'est-ce que je dégage aujourd'hui pour l'attirer? De quoi je me suis nourri ou de quoi je voulais le nourrir là, actuellement? C'est ça. C'est quoi qui me vibre présentement dans moi pour m'emmener cette situation-là? Quand on devient en conscience, on réalise que toutes les petites roches ou toutes les taouins, comme on dit en québécois, les socoupes qui étaient à côté de nous, qui nous entouraient, deviennent de moins en moins là. Il y a un détachement troisième dimension, quatrième qui se fait. Est en train de s'élever. Donc, quand on redescend dans cette zone de bouillon, de poulet, de pattern, je sais pas quoi, puis on fait « wesh, c'est pas bon »,
c'est être conscient. On fait juste un switch de vibration, puis pouf, on s'en va ailleurs. Donc, comprenez, si vous ne prenez pas le balancier, l'énergie de la Terre, tout ce qui se passe autour de nous est présentement en mode réveillez-vous parce que vous allez rester dans votre bouillon de poulet qui pue. Oui. Donc, si vous avez tout ça qui se passe autour de vous, puis que vous vous dites, voyons, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils veulent? Non, pas qu'est-ce qu'ils veulent. Soyez responsable. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, qu'est-ce que tu veux de toi aussi? Oui, Tu exactement. sais, parce que si tu te laisses nourrir par cette énergie-là, justement, de taouin, de chauffard, et que tu embarques là-dedans, ben moi, je me dis tout de suite à ce moment-là, vite, je m'en vais me voir dans le miroir parce que j'ai un problème. Oui, exactement. Ça veut pas dire que je suis responsable du taouin, là. Ça veut pas dire ça pantoute, là. Au contraire. Ben, non, Mais t'es je pas peux avoir. responsable. Ça, Sauf que j'ai une part de responsabilité qui ouais. m'appartient dans l'événement, dans la situation, dans l'émotion vécue. Peut-être que c'est ce chauffeur-là qui va me faire juste les vivre ou déclencher ce qui allait pas. Et là, il va falloir que j'aille faire un travail, justement, d'harmonisation et peut-être d'aller dire coucou à mon ego ou ça en même temps dire yo, Ouais. salut, on te rencontre au sommet. Tu sais. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, il faut comprendre que ça, c'est nous et ça, c'est eux. Mais on est toujours homogène, on Tout est le temps. toujours en connexion. Donc, la quantité de eux qui rentrent en moi, c'est moi qui contrôle, là. Oui. Donc, si moi, je fais juste comprendre que je suis connectée avec les gens autour de moi et puis que j'accepte cette connexion-là comme étant une réalité universelle, bon, je suis à côté, mais je garde ma vibration et ma signature énergétique. Cependant, si je décide d'aller dans la zone inverse et de laisser les gens empiéter sur la mienne, c'est là que on comprend qu'on baigne dans une soupe d'inconscience. C'est pas de la conscience. Une belle soupe d'inconscience. Oui, les Ça, patterns. ça goûte pas bon, hein? Non, les patterns, ça goûte pas bon parce qu'on est incapable de se reconnaître. On n'est pas vulnérable à cette particularité de nous. On n'est pas en mesure de vibrer notre signature énergétique qui est originelle, qui... On peut pas... Tu sais, c'est quoi manifester? C'est quoi vivre notre X? C'est quoi vivre notre vie, réussir notre vie? Tout le monde va essayer de penser que c'est en performant, en ayant beaucoup d'argent, en ayant des réalisations matérielles. Pourtant, c'est tellement pas ça. Tout autour de nous va venir appuyer notre vibration, va venir appuyer notre cheminement. On n'est jamais en manque. L'univers ne nous laissera jamais en manque. Sauf que si on vit le manque, c'est parce que tout simplement, on est vide à l'intérieur de soi. Il faut être conscient de ça. Il faut se prendre cette responsabilité-là. De quoi vous vous nourrissez, de quoi vous, c'est quoi vous dégagez, c'est quoi vos patterns de performance. Est-ce que vous vous critiquez? Est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous vous auto-sabotez? Combien de personnes s'auto-sabotent? Combien de personnes se mettent en doute, perdent de l'estime de soi, sont capables de... Parce qu'ils cherchent l'amour à l'extérieur de soi et la reconnaissance à l'extérieur quand tout part de soi. C'est tout simplement... Il faut apprendre à se connaître, il faut comprendre les causes à effet qui sont reliées à ça et ça passe toujours par la responsabilisation, l'observation, l'amour de soi. Donc, c'est ça qui fait le potentiel de création chez les gens. C'est ce qui fait avancer votre carriole. C'est ce qui fait que votre cocher sait où ce qu'il va. C'est ce qui fait qu'il ne sera pas toujours en train de vous flageller parce qu'il faut que ça roule avec de la douleur. Il va tout simplement vous remercier en vous disant « Ah, vous avez une carotte, en voilà une deuxième, en voilà une troisième. » À toutes les fois qu'il faut sortir de notre zone de confort, il y a un potentiel de création et de manifestation qui est énorme. Mais il faut réaliser à la base que si on se retrouve dans une zone de confort taille 5 puis qu'on chose du 7, il faut se rendre responsable puis il faut faire le mouvement, il faut enclencher le mouvement. Puis l'univers va s'occuper de tout. Des fois, on voit pas, il ne faut pas voir où est-ce qu'on s'en va, il faut souvent juste suivre le mouvement vers sur quoi on veut ressentir au moment présent. Donc, oui, effectivement. Puis être en action aussi dans ce mouvement-là, hein, de faire des demandes oui, à l'univers et de faire en action. D'amener ce bien-être-là dans notre intérieur à tous les jours avec justement des belles couleurs comme tu nous offres. Exactement. Donc, la semaine prochaine, on va finir les derniers points. J'aimerais ça aussi, si entre-temps dans la semaine, vous avez des questionnements, que vous m'envoyez des courriels, ça va me faire plaisir. Ça va enrichir le contenu de la semaine prochaine parce que l'émission, elle est pour vous.
Moi, je les connais, ces leçons-là. Moi, je les applique. Donc, si vous avez besoin, dites-vous que vous avez un outil qui est ouvert et qui est disponible pour vous à toutes les semaines. Ça va me faire plaisir de partager. Effectivement, et avec les nouvelles plateformes aussi sur Télévision du Cœur, les animateurs bientôt vont avoir leur propre profil où ils vont pouvoir gérer leur page, leurs émissions. Et en même temps, les gens vont pouvoir laisser des commentaires directement sur l'émission en question que l'animateur va pouvoir recevoir avec plaisir et pouvoir répondre aux prochaines émissions et même vous inviter à ces émissions. Donc, ça ne t'a pas manqué. Donc, hey, Sophie Pascal, J'ai survécu. la glace est cassée. Cassée, cassée, cassée. Super. Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Namasté tout le monde. Namasté. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sommeur de conscience. C'est bien ça, hein? Semence. Semence. Pourquoi j'ai dit sommeur? Tape ses doigts. T'as l'inspiration. Sommeur de conscience, c'est beau quand même. Oui, c'est beau aussi. J'aurais peut-être dit. En tout cas, c'est pas grave. Hey, merci beaucoup, Sophie Pascal. Je te souhaite une excellente soirée. Et les amis, ne manquez pas, la semaine prochaine, elle est de retour pour vous. Hein? Elle se fait plaisir. On se fait plaisir. Donc, à la semaine prochaine. Ne manquez pas demain une autre magnifique journée sur les ondes de la radio et de Télévision du Cœur avec Barbara, Alice, moi-même, Mouradka, Chantal Cantrell, Maryse et on finit la soirée en musique sur les ondes de la radio du Cœur et télévisionducœur.com. Ciao, ciao les amis. Bye bye Sophie, Pascal. Bye.